Espérer, c'est bien, se donner les moyens de réussir, c'est mieux. On se retrouve dans un nouvel épisode d'Art Thérapie. Cette semaine, j'ai décidé de publier un podcast par jour. Moi qui ne publie rien pendant 7-8 mois, bah là, d'un coup, j'ai décidé de me donner les moyens de la réussite et de publier tous les jours. Je vais te donner un peu de contexte sur moi, ma situation, sur la procrastination. Ça fait du coup 1 an et demi que je suis censée me lancer à mon compte en tant qu'entrepreneuse, etc. J'ai toujours pas trop de vision claire. Je sais pas toujours si je me positionne en tant que créatrice de contenu, entrepreneuse. Je sais pas trop vers quoi je vais. Et surtout, je ne publie pas en fait. J'ai des projets sur le feu depuis je ne sais combien de mois. Il y a une vidéo que j'ai commencé à filmer août 2024. On est en juin 2025. Et le côté ironique de la chose, c'est que ça devait être un défi de 30 jours que j'ai étalé sur 7 mois, 6 mois. En fait, je suis quelqu'un qui a des idées à la pelle. En vrai, je pense que j'ai beaucoup d'énergie quand je me sens passionnée. Je pense que j'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apporter. Et de l'autre côté, je suis quelqu'un qui me met beaucoup de règles, beaucoup de barrières, je sais pas par quoi commencer, par où commencer, quoi dire, comment faire. J'ai beaucoup de friction mentale, de barrières techniques. En fait, je ne supporte pas de ne pas avoir le contrôle de ce que je fais, du résultat, et ça m'empêche d'aller au bout de mes idées. Surtout que généralement, j'ai 4 projets que j'ai envie de faire à la fois, mais comme je termine pas le projet 1, je me termine. Là, je pense que j'ai 7 ou 8 projets de vidéo en cours, ce qui est énormissime. Alors que, est-ce que je me suis vraiment lancée officiellement? Bah non, pas vraiment. Enfin, je veux dire, est-ce que se lancer, c'est vraiment publier une vidéo tous les 5 mois et espérer j'ai l'impression que je ne me suis même pas vraiment lancée parce que je n'ai pas de rythme, parce que j'ai pas de calendrier édito, parce que j'ai l'impression que personne m'écoute, parce que je sais pas comment me définir, comment me vendre, je sais pas ce que je fais en fait en ligne aujourd'hui et je sais pas pourquoi je le fais. Et donc voilà, j'ai une relation avec la procrastination qui est compliquée parce que j'ai l'impression qu'elle est ancrée depuis que je suis toute petite. En fait, je suis quelqu'un qui, quand j'étais petite, je faisais toujours tout à la dernière minute et je réussissais quand même. J'ai pas envie que ça sonne, voilà. Mais c'est ça la réalité. C'est que j'ai grandi en faisant tout assez facilement, avec des facilités à la dernière minute et j'avais des bons résultats. Donc qu'est-ce que ça a créé dans ma psyché, dans mon inconscient ou que sais-je, c'est que j'ai pris l'habitude de ne pas travailler en amont régulièrement. En fait, j'ai pas cultivé ce goût du travail qui ensuite a la récompense qui est méritée. J'ai l'impression que moi j'ai cultivé cet effort du dernier moment et de toute façon, bon, j'aurai quand même des résultats. Sauf que l'entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas comme ça. Le fait d'être à son compte, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc ça fait 1 an et demi, et j'ai l'impression que c'est super long, que j'essaye de déconstruire tout ça, que je lutte contre ça. Et bah, j'ai l'impression de toujours pas avancer, j'ai l'impression de ne pas avoir progressé parce que soit c'est que c'est profondément ancré en moi et que je pars de loin, soit c'est que finalement j'ai pas fait les actions pour et que je suis encore en train de me voiler la face. C'est insupportable parce que je vois des gens qui se sont lancés en même temps que moi ou après moi avoir construit plein de choses en fait. Moi, qu'est-ce que j'ai construit, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis, j'en sais rien. Et c'est pour ça que sur un coup de tête, hier, je me suis dit, bah, tu sais quoi, j'en ai marre d'être définie par mon passé, j'en ai marre d'être définie par mes décisions, mes réflexions passées. J'ai envie cette semaine de faire un podcast par jour. Voilà. C'est pas parce que j'ai mis 1 an à faire 2 podcasts que je peux pas en faire 7 en une semaine. Bah ouais, ça se trouve en une semaine, j'aurais avancé plus qu'en 1 an et demi. Et c'est pas grave. Et tant mieux en fait. Tant mieux. Pourquoi est-ce que je continue à m'auto-saboter? J'ai l'impression que cette année, ce que j'ai fait, c'est beaucoup manifester. Enfin, je suis pas quelqu'un qui manifeste et je crois pas trop aux trucs un peu magiques et tout. Mais j'ai manifesté à ma manière
dans le sens où j'espère, j'écris, je pense à mes rêves et je me dis c'est sûr qu'un jour je serai ci, ça et que j'aurai fait ça. Et en fait je me projette beaucoup dans la version future de moi. J'ai comme des visions de trucs hyper avancés. Par exemple, cette semaine, je sais pas pourquoi, j'avais cette vision de moi qui plus tard a son propre studio de danse. Je sais pas si ça va se passer, mais je le ressentais. En fait, je ressentais que ça allait être ça, que j'allais faire ça un jour dans ma vie. Et finalement, je me suis dit, mais Mira, t'as des rêves plein la tête. T'as l'impression que t'es destinée à faire de belles et grandes choses. Mais au quotidien, qu'est-ce que tu fais en fait pour y arriver? Je ne comprends pas comment je peux m'accrocher à ça en me disant c'est sûr que ça va arriver, alors qu'au quotidien, mais qu'est-ce que je fais pour que ça arrive? Je compte attendre quoi? Encore 9 ans? 15 ans? Avant de prendre tout ça au sérieux, avant de me rendre compte que si je ne fais rien, rien ne se passe? Et c'est là où mon éducation pose problème parce que j'ai ce shot d'adrénaline, j'ai ce shot de dopamine aussi qui est que j'ai les résultats directement après avoir fait plein d'actions. Sauf que quand tu construis des projets long terme, pérennes, etc., surtout sur les réseaux sociaux, t'es censé faire un peu tous les jours. Et même quand c'est très difficile, même quand tu ne comprends pas pourquoi tu fais ça, même quand il n'y a pas de résultat, finalement c'est la somme de tes actions qui mèneront à un jour à un gros résultat. Sur le moment, t'as l'impression que ça mène à rien, mais c'est le fait d'avoir fait ce parcours dans le désert, ce parcours du combattant, qui a mené à ça en fait. J'en arrive aussi à un stade où je consomme beaucoup de contenu motivation, développement personnel, empowerment féminin, etc. Mais c'est pas parce que je consomme que ça va me faire faire en fait. Et en plus, je me compare avec ces femmes qui sortent des podcasts toutes les semaines, qui font plein de trucs, qui ont beaucoup de résultats, comme je les suis semaine par semaine. Moi j'ai l'impression que mon temps passe très vite à ne rien faire et je vois que en un mois de rien fait, elles ont fait énormément parce que je les suis, parce que je les écoute, parce que je me rends compte en fait de toute la valeur qu'elles peuvent apporter en très peu de temps, une valeur que moi je me sens pas capable d'apporter en si peu de temps parce que je ne l'ai pas fait par le passé. Et j'ai commencé à faire des trucs un peu malsains qui est que quand est-ce que moi j'ai commencé à me mettre vraiment officiellement en indépendante? J'ai regardé la date. Et j'ai regardé le profil d'une entrepreneuse, où j'ai regardé tout ce qu'elle a publié, tout ce qu'elle a fait depuis cette date, tout ce qu'elle a construit, comment elle a changé, qu'est-ce qu'elle a appris. Et j'ai commencé à compter tous les podcasts que j'ai pas fait. 52 semaines de podcasts non faits, 52 podcasts qui auraient pu peut-être m'emmener je sais pas où, 300 posts Insta que j'ai pas fait. J'avais envie de lancer une boutique Etsy en février. Et même en janvier, même l'année dernière, c'était dans mes résolutions il y a un an déjà. Et oui, peut-être que j'aurais pas eu des résultats tout de suite, mais si je m'étais lancée il y a un an, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais fait des ventes, j'espère, après un an. C'est du temps qui est vraiment perdu, parce que si je me lance aujourd'hui, je vais devoir attendre peut-être 6-7 mois pour avoir des résultats que j'aurais déjà eu aujourd'hui normalement. J'ai commencé à collecter des regrets, des choses que je ne peux pas rattraper en fait. Je me sentais de plus en plus aigrie et en plus je commençais à me dire peut-être que je vais renoncer à l'entrepreneuriat, peut-être que je vais renoncer à être à mon compte, peut-être que je vais me remettre en CDI, me mettre en CDI et que ce sera plus simple. Et en même temps je sentais les regrets déjà s'accumuler du fait que je me suis pas donné les moyens de la réussite. J'ai aucun souci avec le fait de prendre un job à partir du moment où je sais que je n'aurai aucun regret. Sauf qu'aujourd'hui, je sais que j'en aurai énormément des regrets. Parce que qu'est-ce que j'ai fait pour me dire ok, j'ai tout tenté, ok, j'ai tout essayé, ok, je sais que c'est pas pour moi, que j'ai pas envie, je sais que ça aurait pu fonctionner, mais juste que je ne veux pas. Aujourd'hui, j'ai l'impression que si je change de voie, ce serait un renoncement de quelque chose que je n'ai même pas essayé de faire. Le vrai regret, c'est pas d'avoir essayé et échoué. Le vrai regret, c'est de ne même pas
t'être donné les moyens. Parce que c'est pas parce que j'ai posté quelques trucs de temps en temps que je peux me dire que j'ai vraiment essayé. C'est pas suffisant en fait. La réussite, c'est pas du jour au lendemain. C'est pas parce que tu fais des trucs tous les jours pendant un mois que ensuite, boum, ça va marcher. Non, ça prend peut-être des années. Et donc moi, qui ne suis même pas au stade de la régularité, qui suis même pas au stade d'avant la régularité, qui est que je sais ce que je fais un peu, je compte attendre quoi toute ma vie? Pour être régulière, j'ai l'impression des fois qu'il va falloir que j'attende des années. Et une fois que je serai régulière, il va falloir attendre des années. Donc quoi? Si je suis pas régulière là maintenant, si je n'essaye pas d'être en mouvement là maintenant, combien de temps je compte attendre en fait? L'action vient dans le mouvement. Le savoir de où tu vas, qu'est-ce que tu fais, il vient dans le mouvement, il vient dans l'action. La confiance en soi vient dans l'action. J'en ai marre en fait d'attendre le bon moment. J'en ai marre de complexifier. J'en ai marre de me faire 1000 règles dans la tête pour me dire que je peux commencer à et qu'ensuite je ferai ça. Non, j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. Tout peut être simple. Tout peut être simple. La réussite peut être simple. Je peux, en toute conscience, choisir d'être quelqu'un qui sait faire, quand faire, quoi faire. Je peux choisir d'arrêter d'être perfectionniste. Je peux choisir d'arrêter d'être attentiste. Mais pour ça, il faut arrêter de se compliquer la vie. S'il y a des choses qui créent des frictions, il faut les éliminer. Commencer simple. J'ai écrit sur ça l'autre jour. En fait, on a tendance à griller les étapes. Je vois ça comme des défis. Quand on se lance dans un projet ou quand on a un rêve, on pense à des défis dans 5 ans, dans la version de nous qui a déjà réussi, qui est déjà en train de s'optimiser. Les défis que tu dois attaquer sont tes défis d'aujourd'hui. Par exemple, moi, j'ai commencé sur Insta en faisant déjà des montages compliqués. Du coup, j'avais plein de frictions à ce niveau-là. Je voulais faire des choses poussées, qui étaient un peu au niveau de ce que tu vois sur Insta, de personnes qui ont déjà des abonnés. C'était pas pérenne, parce que moi déjà, le montage, j'aime pas ça, donc je sais pas pourquoi je me suis infligé ça. Mais surtout, moi, le défi aujourd'hui, numéro 1, c'est d'aller au bout d'un projet. Peu importe combien de temps ça me prend. Une fois que j'ai fait ça, le défi numéro 2, c'est d'être régulier. Une fois que j'ai fait ça, de faire une stratégie, savoir ce que je veux, ce que j'aime, etc. Ensuite, perfectionner un truc un peu plus complexifié, de me lancer sur une autre plateforme. Moi, j'ai commencé en me disant, je veux être tout partout à la fois, faire tout parfait. J'ai envie d'être sur Insta, podcast, YouTube, d'avoir un produit, de faire plein de trucs, que ce soit parfait, que ce soit régulier, que ce soit tous les jours, Insta tous les jours, YouTube une fois par semaine pendant des années, enfin bon, bref. Quand est-ce qu'on respire? Je pars d'une position où déjà j'ai du mal à m'organiser pour faire un truc. Pourquoi est-ce que je m'ensevelis de toutes ces contraintes et de toutes ces attentes? J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, je sais pas si c'est agréable à écouter. Mais bon, j'espère que je te transmets ma passion. Enfin bon, voilà, rien que cette idée de podcast. Ça s'appelle Art Thérapie parce que je me suis dit, moi, je vais pas juste dire ce que je pense, je vais dessiner en même temps pour refléter ce qu'il y a dans ma tête et machin. Purée, mais c'est tellement compliqué à faire. Je l'ai fait 2 fois, je n'arrivais ni à me concentrer sur le dessin, ni à me concentrer sur ce que je dis. Déjà, il s'agirait de réussir à aller au bout d'un podcast en fait avant de faire ses règles et ses complications et d'avoir plusieurs angles de caméra. Ouais, en fait, je suis fatiguée d'être comme ça. Je suis fatiguée d'être celle qui me met autant la pression, qui m'impose toutes ces règles. Si je choisis d'être indépendante, c'est pas pour... c'est pour être ma propre patronne, oui, mais c'est pas pour être une tyran. C'est pas pour être celle qui me met 40 millions de règles, bien plus que ce que n'importe qui m'en mettrait. J'ai l'impression d'être tellement dure avec moi-même que ça en est insupportable et que ça me flagelle en fait. J'arrive plus à avancer, je suis figée parce que j'ai trop d'attentes envers moi. Je suis débutante, je suis novice. Est-ce que je peux me laisser le temps d'apprendre? Est-ce que je peux me laisser le temps de découvrir, de me mettre en mouvement? Est-ce que je peux avoir cette gentillesse envers moi?
Alors c'est pour ça que j'ai décidé de faire un podcast par jour cette semaine et d'attaquer fort parce que je veux me prouver que je peux. Et surtout, je me laisse du coup 24 heures à chaque fois pour trouver une idée, scripter, tourner, monter, publier, faire la promo. En vrai, c'est lourd hein, même pour les gens qui ont de l'expérience, mais parce que ça va m'empêcher overthink. Ça va m'empêcher de trop penser, ça va m'empêcher de procrastiner, même si j'avoue j'ai déjà procrastiné ce matin. En fait, il y a plein de bénéfices. Déjà, ça va me forcer à simplifier. Ça va m'empêcher de encore perfectionner le montage et de cut toujours trop de choses. Le script, j'arrête de tout prévoir à l'avance parce que comme ça, bah oui, peut-être que c'est un peu déconstruit, mais au moins je suis sincère, je suis vraie, je suis moi, je te transmets ma vraie énergie, mes vraies pensées, mes vraies convictions. Et tant pis en fait, s'il n'y a pas de résonance, tant pis s'il n'y a personne qui me regarde et qui m'écoute, parce que ce qui compte, c'est que déjà je me trouve moi, que je trouve ma voix, que je prenne confiance en moi. J'ai envie de me détacher de ce qui marche, des vues, des titres, des idées. Non, j'ai juste envie de faire quelque chose qui est important pour moi. Parce que c'est comme ça que je vais prendre le goût des choses, que je vais apprendre à aimer ce que je fais. Avant de vouloir s'optimiser, avant de vouloir avoir des résultats, il s'agirait de trouver ce qui te fait vibrer, comment tu veux l'amener et voir ce qui est naturel pour toi. Le fait de se mettre plein de règles, ça t'étouffe. Ça étouffe ta créativité, ça étouffe tes pensées. J'ai pas besoin de tout contrôler, tout scripter pour apporter de la valeur, avoir des choses à dire. Je suis parfaitement capable d'avoir des conversations avec les gens. Pourquoi est-ce que je perds mes moyens devant une caméra? Pourquoi est-ce que d'un coup je ne sais plus quoi dire? Comme s'il y avait une fatalité à juste appuyer sur on. Et je dis ça pour moi, mais en fait je dis ça pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de faire des premières actions que finalement personne ne va voir? On a tendance à croire que les actions qu'on fait vont avoir des résultats tout de suite, alors que non. Enfin, franchement, t'as le temps de changer 36 000 fois avant que les gens commencent à te voir, te connaître. Donc pourquoi est-ce que tu t'empêches de faire les choses pour toi? Les choses qui te permettront de savoir où tu vas. Tu peux faire les choses à ta façon, t'as pas besoin d'avoir un matos, t'as pas besoin de commencer en sachant déjà tout. Outre la création de contenu, t'as pas besoin dans un projet de commencer avec ta stratégie toute faite. Et tu peux être différent, et tu peux arrêter de te mettre 36 millions de règles qui n'ont pas de sens en fait. Et c'est pas parce que tu fais simple que tu ne mériteras pas tes résultats. Au fond, ce qui se passe dans nos têtes, c'est une fuite du succès et une fuite du succès facile. Sauf que même si tu simplifies tout, même si tu vas au plus simple, le succès ne sera pas facile. En fait, c'est fou ce qui se passe parce qu'une partie de moi lutte contre le succès que pourtant je rêve d'avoir. Et surtout, ça fait un certain temps que je lutte contre ce qui est naturel pour moi. C'est-à-dire que j'ai commencé en faisant Insta, puis j'essaye YouTube. Mais finalement, le plus naturel pour moi, le plus simple pour moi, c'est le podcast. Et j'en parlais avec mon copain. Il me disait, mais pourquoi tu te lances pas vraiment à fond sur les podcasts? Et quand j'ai été super honnête avec moi-même, je me suis rendu compte que j'avais l'impression que c'était trop facile, que c'était juste un audio et que tu parlais, tu disais ce que tu pensais et que tu posais des mots sur les problèmes des gens et sur les leçons de vie, etc. Mais en fait, ce n'est pas simple déjà pour tout le monde. Si c'est naturel pour moi, pourquoi lutter contre le naturel? Plus les choses sont simples pour toi, plus c'est peut-être ta zone de génie et c'est là où tu dois aller. Je pense que c'est beaucoup plus malin et plus pérenne pour moi de commencer par ce qui est facile et ensuite, une fois que je maîtrise un truc, autour je vais commencer à ajouter une plateforme, je vais commencer à ajouter un projet, je vais commencer à créer une routine autour de cette base structurelle qui fera que j'étendrai mon champ d'action. Et des fois, en fait, on se crée des montagnes, on s'ensevelit de charges imaginaires qui, quand on va à l'essence des choses, si tu te dis, il faut que je fasse un truc aujourd'hui pour avancer, c'est quoi? C'est quoi le truc vraiment utile? C'est quoi la vraie to-do? Les vraies étapes essentielles?
Est-ce qu'on peut arrêter de se mettre 46 000 tâches qui servent à rien en fait? Moi, c'était très inconfortable de me dire que d'un coup, j'allais faire plus d'épisodes que je n'ai jamais fait en un an. Ça me demande de me mettre face à un échec passé, qui est que je n'ai pas réussi à faire plus de 2 épisodes. Et ça, je trouve que ça fait écho à un biais d'auto-validation qu'on a. T'as repoussé des choses qui peut-être te rendent super heureux, te font super plaisir. T'as pas envie de te rendre compte de tout ce que t'as manqué et de tout le succès que t'aurais pu avoir rien qu'en te lançant et en changeant tout ça. J'ai pas envie de me dire que finalement je suis un échec, entre guillemets, de ne pas réussir à m'accorder ce bonheur tous les jours et à avancer, à construire. Et donc je préfère continuer avec ma procrastination. Je préfère continuer à me dire que ça va prendre du temps, que ça doit être difficile, que ça doit être complexe. Parce que si c'est facile, c'est que vraiment j'ai gâché mon temps, j'ai gâché mon énergie. J'ai envie de me dire que les règles que je me suis imposées étaient correctes. J'ai envie de me dire que j'ai eu raison. Tout ça, c'est que de l'ego. Si tu mets ton ego de côté, si tu repars de zéro aujourd'hui, que tu es une nouvelle personne, mais peut-être que oui, qu'aujourd'hui même, tu peux faire plus pour toi que tu ne l'as fait pendant 3 ans. Et alors, tant mieux. Tant mieux, tu dois penser à ton toi futur, il faut arrêter de s'accrocher au passé, il faut arrêter de contenter son ego de la soi du passé. Sois toi du futur, tu vis ton présent, ton passé c'est des souvenirs. Arrête de réitérer ton passé s'il n'a pas fonctionné, si tu n'es pas heureux aujourd'hui, si tu n'es pas bien là où tu es, c'est qu'il faut arrêter d'être toi du passé. C'est pas du temps perdu, c'était le temps qu'il te fallait pour te réveiller, c'était le temps qu'il te fallait pour ne plus pouvoir en fait repousser les choses que tu as vraiment envie de faire. C'était nécessaire pour que tu grandisses. Donc il ne faut pas voir ça comme un échec. Par contre, aujourd'hui même, tu peux choisir de passer au-dessus de tout ça et de tout ce qui t'a conditionné et de tout ce qui t'a façonné depuis toujours jusqu'à maintenant. Moi là, je sais qu'en une semaine de podcast, si je m'y tiens, j'aurai plein de bénéfices. Je progresserai en montage, en prise de parole. J'aiderai potentiellement beaucoup plus de personnes qu'à tout garder pour moi ici, là. Je pourrais tourner la page en fait sur ces idées et du coup rebooster ma créativité pour en avoir de nouvelles. Je me donnerai un rythme, je serai plus joyeuse au jour le jour parce que je me sentirai avancée. Et bref, plein de choses. En fait, je ne vois que des bénéfices. S'il n'y a que des bénéfices à faire quelque chose, pourquoi on s'empêche de faire ces choses-là? Pourquoi on s'empêche de faire ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait avancer? Pourquoi? Donc oui, je te pose la question, c'est quoi ton défi aujourd'hui à toi? Pas ton défi dans 5 ans. La chose sur laquelle tu dois travailler aujourd'hui. Et pose-toi les questions, pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes? À qui ça sert? À quoi ça sert? À qui tu fais du mal en fait? Il n'y a que toi qui souffriras de ne pas t'être lancé. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, c'est à toi que ça fera du mal, in fine. J'ai beau regarder 45 minutes de vidéos d'empowerment par semaine, si je ne fais rien, rien ne se passera. Donc on en est là. Je vais essayer, non pas de rêver ma vie, mais de vivre mes rêves. J'ai presque eu bon. En fait, 1 minute, 45 minutes, une semaine peut changer ta vie. Et c'est juste toi. Est-ce que tu as le courage de prendre ces décisions-là? Et aujourd'hui, j'essaye de me mettre dans cette dynamique-là et d'avoir le courage d'aller chercher potentiellement ce que je mérite. Ce qui compte, c'est que je sois fière de moi aujourd'hui et c'est que je travaille pour ma moi du futur. Et ce temps ne sera jamais perdu. Ce temps que j'ai passé à réfléchir, à attendre, à hésiter, parce que ça fait qui je suis aujourd'hui, ça fait partie de mon histoire. Et la réussite en sera encore plus belle de voir à quel point j'ai galéré. Rien qu'à être régulière, rien qu'à être disciplinée, rien qu'à avoir une routine. Je serai tellement fière de moi quand tout ça sera même plus une question en fait. Quand j'aurai atteint la lune en étant partie de moins que 0. Voilà, si t'as envie d'écouter les podcasts à venir qui seront plus préparés, là c'était vraiment, j'avais besoin de m'ouvrir, j'avais besoin de te dire pourquoi j'ai commencé cette série. Pour moi c'est loin d'être anodin. Abonne-toi sur YouTube, sur les plateformes d'écoute.
Et on se retrouve demain normalement. Oui, on se retrouve demain. J'ai le droit de prendre ça au sérieux, j'ai le droit d'être cette personne pour moi, j'ai le droit d'éprouver du plaisir dans ce que je fais et que ce soit simple. C'est ça la chose à retenir et c'est ça ce que tu dois retenir pour toi aussi. Tu as le droit de réussir en simplicité. Ça ne veut pas dire que ce sera plus facile. Tu as le droit de te libérer de toutes ces contraintes, toutes ces règles que tu t'imposes qui n'ont pas de sens en fait. Et tu vois, là je suis super fière. J'ai l'impression d'avoir tellement avancé. En fait, je m'en fous si j'ai mis autant de temps à m'y mettre. Ce qui compte, c'est que je m'y mette maintenant. Et que je sois fière de moi maintenant. Donc je te propose qu'on fasse ce défi ensemble finalement. Pendant ces 7 jours, j'aimerais que avec moi, tu fasses une chose qui te fera avancer. J'aimerais qu'on dépasse ensemble notre peur d'agir, notre procrastination et qu'on bâtisse notre vie de rêve ensemble. Donc n'hésite pas à me dire sur Insta ou à laisser en commentaire ta petite trace pour dire que tu as complété ton défi, ton propre défi du jour et quel était ce défi-là. Et voilà, soyons dans cette énergie du changement ensemble. Gros bisous!